Est-ce que tu peux clairement me dire qu'est-ce que tu attends pour quitter cet endroit? En fait, tu mérites beaucoup plus que ça, tu mérites beaucoup mieux. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu t'attaches à quelque chose qui n'existe pas. Tu t'attaches à un souvenir, tu t'attaches à, je sais pas, à une attache affective, tu t'attaches peut-être à quelque chose, voilà, qui te porte à cœur, qui te tient à cœur. Mais en fait, en réalité, cette chose est terminée depuis longtemps. C'est juste que tu essaies de te rassurer, tu essaies de te trouver des excuses qui, en fait, n'ont aucun sens et tu perds du temps. Le problème de beaucoup de personnes, c'est quoi? C'est que pendant trop longtemps, en fait, vous allez rester dans une relation, dans un environnement, dans un travail, dans une position qui ne vous apporte plus rien. Et vous allez continuer de tourner en rond, vous allez continuer de, voilà, de vous accrocher à quelque chose en vous faisant espérer que ça va peut-être changer. Alors qu'en réalité, tu te mens à toi-même. Tu sais très bien que ça ne va jamais changer. Et tu sais très bien que, en fait, tu es arrivé au bout. Et la réalité, c'est quoi? C'est que souvent, quand on arrive dans ce genre de mood où en fait on stagne, où on n'est pas bien, mais qu'on continue, c'est que en fait on arrivait au terme, à la date d'échéance. Tu vois, la date de péremption, cette date qui fait avec les warnings où c'est plus possible d'utiliser. En fait, c'est ça. Et moi, ce que j'aimerais t'encourager à faire, ce que je voudrais te dire de faire, c'est de prendre une décision. Elle va être radicale, elle va peut-être faire mal, ça va peut-être te coûter quelque chose et même tu vas avoir peur de ne pas retrouver mieux. Mais en réalité, je t'assure que c'est la meilleure décision que tu pourras prendre de toute ta vie et même de l'année. Tu vas pas le regretter en fait, tu vas pas le regretter. Donc, il y a quelque chose que j'ai remarqué et c'est vraiment puissant, c'est que le monde est illimité. Les ressources sur cette terre sont illimitées, les personnes sur cette terre sont illimitées. Mais souvent, on va avoir l'impression que là où on est, que cette personne à laquelle on tient, que ce poste auquel on tient, en fait, c'est le seul endroit qui va nous rendre heureux. C'est la seule personne qui va nous épanouir, c'est le seul environnement qui nous reconnaissait en tant que tel. Alors qu'en réalité, c'est faux. Déjà, rien qu'en regardant la planète, on va on va tous constater qu'en fait, le monde, il est grand. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu as vécu en France, dans cette ville, avec ces mêmes personnes, et tu te dis que, voilà, si tu quittes cet endroit, si, voilà, tu arrêtes tout ça, en fait, tu n'auras plus rien, alors qu'en fait, c'est faux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, moi aussi, je suis passée par là. Je suis passée par ce genre de moment où, voilà, il était arrivé certaines situations qui faisaient que je savais que je n'étais plus à ma place. En fait, j'étais plus au bon endroit, même si cet endroit avait été bon pour moi il y a quelques temps. En fait, il se peut que dans la vie, les choses elles changent, que concours de circonstances, voilà, ça fait que bah ça ne va plus. Soit c'est toi qui as changé, pardon, soit les personnes autour de toi ont changé. Et ce qui fait qu'il y a un moment donné où ça colle plus. Et moi, ce que je veux dire à quelqu'un, à une femme qui regarde cette vidéo, c'est que tu mérites mieux que ça. Tu mérites une belle vie, tu mérites d'être heureuse et tu ne mérites pas de rester sous l'emprise de quelque chose qui te retient dans des limites. Donc, comme je disais tout à l'heure, des fois, ça peut être dur à accepter. Moi, je sais que quand j'ai dû quitter ce lieu, je pensais qu'il y avait rien d'autre parce que, entre guillemets, je connaissais que ces personnes, je ne connaissais que cet environnement et je pensais que, en fait, je pouvais pas m'épanouir autre part. Sauf que je savais très bien qu'en fait, si je restais là-bas, si je restais avec ces personnes, j'allais continuer de stagner et surtout, j'allais continuer d'être malheureuse. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des relations. Vous êtes voilà, dans des systèmes qui font que bah, en fait, vous n'êtes pas bien. Et même, vous savez, ça se voit. Il y a même des personnes, surtout, moi, ce que j'ai remarqué, ce qui va être votre garde-fou, ce qui va vous donner les signaux d'alarme, ça va être les personnes autour de vous. Si vous constatez que plusieurs personnes autour de vous qui vous connaissent très bien, pas des personnes voilà, qui ont des mauvaises intentions, vous signalent que voilà quelque chose qui louche, t'es plus disponible, je te sens moins bien, je te sens pas trop épanouie. Si vous entendez ce genre de phrase, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Ça veut dire que là, non. Là, ma belle, il faut que tu quittes, il faut que tu coupes, il faut que tu sortes de là. Et plus tu vas tarder, plus tu vas rallonger l'échéance, plus tu vas perdre du temps et tu vas perdre de ton éclat. Parce que ce genre de situation, moi ce que j'ai remarqué, c'est que souvent ça nous fait perdre notre éclat parce qu'on est tous nés pour briller. On est tous et toutes nés pour s'épanouir à notre plein potentiel. Et lorsque tu n'es pas dans un cadre où tu ne t'épanouis pas, où tu ne t'élargis pas et plutôt où tu te sens étouffé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit ça vient de toi,
peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas bien, soit ça vient des autres, mais il faut pas rester en fait dans cette atmosphère parce que c'est très néfaste. En tout cas, j'espère que vous allez En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, dans cette vidéo, je vais vraiment vous donner des conseils pour voilà, quitter un endroit où vous ne vous sentez plus à votre place, pour vraiment réussir à retrouver un équilibre dans votre vie et surtout, voilà, être, comme je le dis toujours, ces femmes qui rayonnent. Parce que moi, je m'adresse à des girl power, à des femmes qui savent qui elles sont, à des femmes qui connaissent leur identité et en fait qui ne laissent rien, en fait, bazarder tout ça. Parce que, en fait, la puissance d'une femme qui réussit, c'est une femme qui a conscience de qui elle est. Et quand tu sais qui tu es, quand tu connais ton identité, quand tu connais ta valeur, en fait, tu ne vas pas laisser d'autres circonstances, d'autres personnes polluer ça. Moi, je l'ai appris à mes dépens parce que c'est vrai que je suis une personne qui va, voilà, laisser passer les choses. Je suis très peace, très cool. Mais des fois, ça m'a apporté vraiment préjudice parce que je laissais passer des choses qui n'avaient pas lieu d'être. Et vraiment, ce que j'aimerais te dire, c'est de ne pas laisser les autres empiéter sur ta liberté, sur tes limites. Parce que quand tu vas laisser les personnes faire ça, c'est comme si tu leur disais, allez-y, bousillez-moi, allez-y, écrasez-moi, je suis une poubelle. Non, tu n'es pas une poubelle, tu n'es pas n'importe qui, tu es une queen, tu es une magnifique femme, tu es une femme qui rayonne. Donc, quand tu vois qu'il y a des comportements voilà, qui sont négatifs, des comportements qui sont toxiques, pardon, il faut stopper ça tout de suite, il faut couper court. Et vraiment, je fais cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont souvent demandé comment est-ce qu'on fait quand voilà, on voit que ça ne va plus, quand rien ne va dans notre vie et quand ça n'avance pas. Et surtout, moi, je sais que je suis une personne qui suis très ambitieuse, c'est-à-dire que j'aime quand ça avance, j'aime m'épanouir, j'aime créer, j'aime exploiter toutes mes compétences. Et quand je suis dans un endroit ou dans quelque chose ou dans une relation où ça cloche, en fait, je vais vraiment tout faire pour sortir de là. Et je sais que ça peut être beaucoup, comment dire, ça peut être très difficile pour certaines personnes, surtout, on va dire les catégories de personnes qui sont très attraits à subir la dépendance affective. Moi, je sais que voilà, j'avais quelques traits de caractère qui faisaient que je pouvais être sujette à la dépendance affective, parce que là, je parle aussi dans le cadre des relations. Mais quand c'est comme ça, il faut savoir le reconnaître, parce que si tu le reconnais pas, tu vas pas pouvoir sortir de là. Là, encore une fois, je parle pour les personnes qui se reconnaissent, mais dans le cadre d'une relation. C'est-à-dire que si tu es dans une relation, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être aussi des amis. Parce que moi, j'ai aussi constaté qu'il y a certaines amies qui peuvent être très très néfastes pour nous. Et ça peut être très dur d'en sortir parce que souvent, si ce sont des personnes qui sont proches ou des personnes qu'on apprécie, des fois, ça peut être très difficile de pouvoir prendre le recul, de se dire, ok, cette personne, je l'aime beaucoup, mais voilà, aujourd'hui, elle ne m'apporte que des choses négatives, que des disputes, que des, voilà, des choses qui ne me permettent pas d'avancer. Et dans ce cas-là aussi, c'est important d'avoir le courage de dire, ok, je t'apprécie, j'ai pas de problème avec toi. Enfin, des fois aussi, t'as des problèmes avec la personne, mais de se dire, là, en fait, on peut plus avancer. Soit vous trouvez un compromis et vous dites, bah là, on va prendre de la distance, on va juste se contacter, voilà, pour prendre des news, etc. Mais voilà, si vous constatez que cette relation voilà, n'est pas bonne, n'ayez pas peur de dire stop. Moi, ce que j'ai vraiment compris dans ma vie, c'est que la personne que je dois prioriser, la personne dont je dois le plus prendre soin, c'est moi. Et c'est ce que tu dois faire. En fait, tu dois apprendre à te dire, je ne suis pas n'importe qui. En fait, je suis une perle, je suis une merveille et je ne peux pas accepter qu'une relation, qu'un environnement, qu'un lieu de travail, en fait, détériore ma personne. Parce que quand tu acceptes ça, en fait, tu te détruis. Et je sais que je l'avais dit dans une autre vidéo, qu'on était comme des plantes qu'il fallait arroser. Et si ça peut permettre à d'autres personnes, voilà, de mieux comprendre, en fait, c'est comme si tu étais une plante. Et une plante, ça s'arrose. Une plante, on en prend soin et on ne la laisse pas dépérir. Donc, ne te laisse pas dépérir. Continue à t'arroser. Continue à t'entourer de belles personnes, des personnes qui ont des bonnes valeurs, qui ont des valeurs comme les tiennes. Continue d'aller dans des environnements où tu sais que tu vas être bien. Habille-toi avec des habits où tu sais que tu vas être bien. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas constater que quand ça ne va plus, quand il y a quelque chose qui ne colle pas avec ce genre de cadre, en fait, tu vas tout de suite couper court. Concrètement parlant, j'aimerais donner un conseil pratique si tu n'arrives pas à sortir de cette relation, si tu n'arrives pas à quitter cet emploi, si tu n'arrives pas voilà, à prendre une décision tranchée
Et, euh, et voilà une décision où tu sais que voilà, tu vas pas revenir en arrière. En fait, pose-toi la question et demande-toi, en fait, qu'est-ce que cette chose m'apporte? Est-ce que je suis mieux? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que voilà, je suis valorisée? Et si ces critères ne répondent pas, ça veut dire que en fait, ça ne colle plus et que tu dois plus, voilà, que il faut se séparer. Et des fois, c'est vrai que les séparations, ça peut faire peur, mais la vérité, il y a tellement de belles choses qui t'attendent, il y a tellement d'opportunités pardon, qui t'attendent. Il faut simplement que tu changes ta manière de penser et que tu t'autorises à croire que d'autres choses te sont promises, que d'autres choses te sont réservées. Et quand tu vas penser comme ça, quand tu vas vraiment croire que, ok, je ne suis pas n'importe qui, ok, je suis une belle personne, ok, j'ai des compétences, j'ai des capacités, en fait, tu vas plus avoir peur. Tu vas pas te dire, ah, mais j'ai pas retrouvé un autre travail, ah, mais j'ai pas retrouvé une autre relation, j'ai pas retrouvé une autre amie ou une autre, voilà, un autre partenaire parce que, en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est une question de perception de soi. Quand tu vas te percevoir comme une personne qui a de la valeur, quand tu vas te percevoir comme une personne qui a des compétences, qui a des qualités, alors en fait, tu n'auras pas peur de mettre un terme à quelque chose parce que tu sais que tu vas retrouver mieux. Et là, je m'adresse à toutes les belles femmes qui me regardent, à toutes les belles femmes qui me suivent, et bon, s'il y a des hommes aussi, ou des personnes un petit peu plus âgées ou autres, ne vous inquiétez pas, ça vous concerne. En fait, votre vie vous appartient. Et le piège, c'est de se dire que non, ma vie est illimitée, j'ai tout mon temps, je suis jeune, je peux profiter. Non, en fait, ne permets pas à n'importe quelle situation de gaspiller ton temps. Non, en fait, c'est pas possible. Tu as une mission de vie, tu as des choses à accomplir, tu as des projets, tu as des choses à réaliser. Tu peux pas te permettre d'être là, de tourner en rond, de te laisser être gaspillé par des choses négatives. C'est pas possible. Et la vérité, c'est que si tu es encore à cette manière de penser, c'est qu'en fait, tu as une mauvaise perception de toi. Et si tu te retrouves dans ce cas de figure, moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment te poser et te dire en fait, de quelle manière est-ce que je me vois? Comment est-ce que je me vois? Comment est-ce que... qu'est-ce qui fait de moi la personne que je suis? Et si tu étais voilà, une personne extérieure, qu'est-ce qui ferait que tu aurais envie de sortir avec toi? Quand tu vas te poser cette question, en fait, c'est là que tu vas te dire, mais j'en vaut vraiment la peine ou d'un autre côté, si voilà, tu n'es pas convaincu, tu vas te dire, ah d'accord, c'est vrai que là, j'ai fauté, là, je ne suis peut-être pas assez compétente ou j'ai pas encore... voilà, en fait, c'est là que tu vas pouvoir vraiment évaluer ton niveau et ça va même te permettre de faire une introspection sur toi. Le but, c'est pas de se dévaloriser, c'est pas voilà, de se jeter la pierre, mais c'est de se remettre en question. Une femme, pour moi, qui réussit dans la vie, c'est une femme qui sait se remettre en question. C'est une femme qui, à partir de ses échecs, à partir de ses doutes, à partir voilà, de ses impasses, des impasses qu'elle va rencontrer dans la vie, c'est une femme qui va savoir se poser et pas se précipiter, mais voilà, tirer des leçons et pouvoir se réajuster. Et quand tu vas faire ça, peu importe la situation qui va t'arriver, en fait, tu vas voir que tu vas toujours monter plus, parce que l'objectif, c'est quoi? Pour toutes les personnes qui me suivent, vous le savez, c'est de glow up, c'est de shine, c'est de voilà, devenir la meilleure version de soi-même. Et quand tu vas apprendre à te remettre en question, quand tu vas apprendre à voilà, te positionner dans ce que tu vas vivre, que ce soit des choses négatives comme positives, en fait, ça va forger un mental qui va être un mental d'acier. Et tu vas voir que tu vas plus vivre les choses de la même manière parce que tu seras comme on dit, bah, ces femmes combattantes, ces femmes que rien ne stoppe, ces femmes qui sont inébranlables. Et c'est ce pourquoi, en fait, j'aimerais t'encourager à ne pas laisser voilà, des choses comme ça bousiller ta vie, bousiller ton destin. En fait, on va faire plus simple. Qu'est-ce qui ferait que toi, tu n'aurais pas le droit d'avoir la meilleure promotion? Qu'est-ce qui ferait que toi, tu n'aurais pas le droit de sortir avec un gars qui t'aime, avec un gars qui te fasse des cadeaux, avec un gars qui t'apprécie à ta véritable valeur? Franchement, franchement, dis-moi, donne-moi des bonnes raisons voilà, à ce que ça ne puisse pas t'arriver.
Quand tu vas commencer à réfléchir comme ça, quand tu vas te dire, mais en fait, je mérite autant qu'un tel de réussir, je mérite autant qu'un tel d'avoir une bonne relation, tu vas voir que tu vas marcher la tête haute. Tu vas pas te, tu vas sécher tes larmes, en fait, parce que c'est plus le moment de se morfondre et de se dire, oh non, j'ai perdu du temps, oh non, il s'est passé ci, ça. Non, ok, il s'est passé ça, d'accord. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Est-ce que tu vas rester là à pleurer, à repasser toute la situation dans ta tête? Ou est-ce que tu vas avancer et te dire, ok, ça m'est arrivé, voilà, mais maintenant je rebondis en fait, ce n'est pas fini, en fait ton monde n'est pas fini. Moi ce que je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que ta vie n'est pas terminée, ta vie ne se limite pas à ce qui s'est passé, ta vie ne se limite pas à cette situation, ta vie ne se limite pas à cette situation. Il y a tellement de choses qui t'attendent, il y a des personnes qui seront là pour t'aimer, pour t'apprécier, qui sauront reconnaître ta valeur à partir du moment où tu vas le croire, à partir du moment où tu vas te reconsidérer comme une personne qui mérite. Tu mérites beaucoup plus. La vérité, tu mérites tellement, c'est juste que, tu mérites vraiment, tu mérites la lune. C'est le moment de se réveiller, c'est le moment de se réveiller. Ok, là, ok, t'as assez pleuré, tu t'es assez remise en question, t'as assez pris de coups. Maintenant, tu vas commencer à penser à toi. Tu vas commencer à prendre soin de toi et réaliser que, en fait, t'es pas éternel. Donc là, on va se reprendre en main, on va se ressaisir. Comme tu le sais, moi, je suis là pour, voilà, vous mettre des coups de pied dans les fesses. Mais c'est le moment de, voilà, de passer à l'action. Donc, maintenant que j'ai assez parlé, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu sais ce qu'il te reste à faire, quelle décision tu dois prendre. Je sais que ça va être difficile, mais je suis là avec vous, voilà, pour vous encourager. Et dans tous les cas, vous n'allez pas regretter. D'ailleurs, si vous voulez même témoigner et dire ce que vous avez mis en place, comment ça s'est passé, voilà, comment vous avez réussi à surmonter ça. Mais moi, je crois que vous pouvez le faire. Et après, au début, c'est vrai que ça peut être long comme processus, ça peut prendre du temps. Parce que quand on se sépare de quelque chose, quand on se sépare de quelqu'un, quand on quitte un endroit où voilà, on a vécu beaucoup de choses, c'est vrai que quand on n'a pas de soutien, quand on se sent seul, ça peut être très difficile. Donc quand c'est comme ça, il faut vraiment relativiser, il faut vraiment se dire, bah ok, il s'est passé ça, ça m'a apporté ceci, ça m'a apporté cela, mais aujourd'hui je n'ai plus besoin de ça, j'ai besoin d'autre chose. Et plus vous allez aller de l'avant, plus vous allez, pas, je vous demande pas d'oublier votre passé, juste voilà, de prendre le positif et de laisser le négatif de côté, et vous allez voir que au fur et à mesure ça va se lisser. De moins en moins, vous allez ressentir de la douleur, de la culpabilité ou quoi que ce soit. Parce que en fait, les choses sont temporaires. C'est-à-dire que une situation où tu vas te sentir mal, une situation négative, voilà, des moments difficiles, il faut se mettre dans la tête que c'est comme les saisons en fait, c'est comme la pluie ne dure pas toutes les saisons. À un moment donné, il pleut, à un moment donné, le soleil arrive. Donc voilà, il faut toujours penser au futur, toujours se dire ça va aller mieux demain. Ok, tu vas pleurer, il y a des journées où tu vas avoir des moods où voilà, tu vas vouloir rester au lit. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde, mais le plus important, c'est de se relever. Voilà, moi j'avais vraiment à cœur de faire cette vidéo parce que je sais que je suis passée par là et ça a été très difficile pour moi de passer à autre chose, d'oublier cette relation, d'oublier ce qui s'était passé. Mais au final, je suis très contente de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui, bah, si j'avance, si je peux continuer à m'améliorer, à être une meilleure version de moi-même, c'est parce que j'ai accepté cette situation et surtout, en fait, j'ai pas laissé l'échec prendre le dessus. J'ai pas laissé voilà, les choses négatives prendre le dessus. Bon, je me répète beaucoup. Mais bon, c'est important de le comprendre. Je sais même plus pourquoi je disais ça. Mais voilà, en gros, persévérer. Je sais même plus ce que je disais. Oui, parce qu'en fait, moi, je sais que à ce moment-là, si on m'avait donné des conseils, si on m'avait encouragé à, voilà, à sauter le cap, je pense que ça m'aurait beaucoup fait de bien. Donc, moi, je suis là pour vraiment vous booster, pour vous encourager. Et voilà, vous dire que c'est la meilleure décision que vous allez prendre. Et tôt ou tard, vous allez voir, ça va apporter du fruit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a encouragé. En tout cas, croyez en vous, croyez en votre lumière, en votre éclat. Croyez que vous êtes une femme capable, une femme qui a une grande destinée, qui va faire de grandes choses. Et quand vous allez croire en ça, vous allez voir que rien ne va vous stopper, rien ne va vous arrêter. En tout cas, donnez-moi des nouvelles, j'espère que ça va aller. Je vous envoie plein de force. Je vous fais plein de gros bisous. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent et qui rejoignent la communauté, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo, à me suivre sur les réseaux. Je réponds aussi aux commentaires, aux DM. Voilà, je suis là pour ça. Cette chaîne, elle est pour vous. On va le faire ensemble. En tout cas, je vous fais de gros bisous et à très vite.